Hola les padelistos, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme un fou, vous avez dû le voir dans le titre, c'est le grand jour, le grand départ pour Barcelone. Voilà, regardez, les valises sont prêtes, toutes les valises sont prêtes, j'espère que j'ai rien oublié, c'est fou, c'est un changement de vie de dingue. Je pars là dans une petite heure en voiture, je la fais en 2 fois, je fais une première escale à Montpellier, chez ma sœur et je finirai le travail demain pour Barcelone. Les gars, enfin Manuel Vives et Dylan Guichard arrivent demain à la maison, à l'appart qu'on a loué et Philémon Reichmann nous retrouvera lundi, donc voilà, ça va être dingue. Début des entraînements la semaine prochaine. Je vais vous montrer les premiers entraînements. J'ai hâte de fou. Bon voilà, j'espère que la route ça va bien se passer. Ça va être un peu long par contre. Ça va être que du bonheur. Donc j'ai pas le droit de me plaindre. Donc je vous retrouve normalement, si tout se passe bien, à Barcelone. Bon, regardez-moi ça les gars. Ça y est, c'est le grand départ. Tout est presque prêt. Alors pensez pas que je prends autant de choses. C'est que Monsieur Reichmann là, il m'a tranquillement donné ses affaires. Regardez. Donc le gars il est tranquille, moi je me tape les 10 heures de route et lui il prend l'avion lundi. Voilà, et en plus je prends ses affaires, énorme. Départ pour Montpellier déjà, première étape, arrivé vers 17h30, 6h23 de route. Ah oui, c'est King, mucho. Oh les gars, regardez-moi ce plat de barjo là que j'ai. Oh, régalade. Régalade, la petite pause elle va faire du bien parce que là ça devenait long. Très bien mangé les gars, on est reparti, il me reste encore 3h10 de route jusqu'à Montpellier. Petit Red Bull quand même pour la route parce que je pense que là, la digestion elle va pas être facile. Si vous êtes devant un Red Bull et que vous voulez participer au projet, surtout n'hésitez pas. Bien arrivé à Grabelzo les gars. Regardez, il fait beau ici. 27 degrés. Je suis parti, il faisait 15. Je suis bon, voilà, faut un peu fêter la route. Donc petite tartine de rillettes avec la sœurette. Et départ demain pour l'Espagne. Ça sent bon l'Espagne, le climat se réchauffe, mucho. Bon, on se fait pas chier hein, quand même pour ce dernier petit repas français. Allez, à table sur un, on mange. Et c'est parti, le grand jour départ pour Barcelona. Il fait une chaleur de dingue. Je vais retirer dans la caisse, mais en tout cas, la prochaine fois que vous me voyez, c'est en Espagne. Ça y est les gars, on est locataire espagnol. Je vous fais un petit room tour de l'appartement. Alors on entre, petite cuisine, ok, bien équipée, frigo, four, lave-vaisselle, lave-linge, on est bon. Salle à manger, petit salon, chambre de fil. Elle est bien là, il va être bien là. Allez, regardez-moi ça. Petite piscine dans la résidence. Vraiment, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. On continue, première chambre. Ça va être la chambre du man. Deuxième chambre, la mienne. Voilà. À chaque fois une armoire, c'est cool. Première salle de bain, ok. Avec baignoire. King chambre, suite royale de la Guiche. La Guiche qui a participé grandement à cette location, donc on lui laisse. Et il a même sa salle de bain, quoi. Il va être très bien, mais là on est très bien les gars. J'attends maintenant les 2 autres faisans, Man et Dylan qui arrivent dans une petite demi-heure. Là, je vais monter toutes mes affaires et voilà quoi, hein. Bien installé. Putain, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on le voulait celui-là. Ça fait longtemps qu'on le voulait. C'était dur. On a chié pour trouver un bel appart comme ça. Regardez-moi ces faisans grillés, ces faisans. Regardez-moi ces faisans là. Regardez-moi ces faisans. Finally, man. Messieurs, bravo. Phil, regarde, on a aménagé ta chambre. Au lieu de dormir là, on t'a mis un petit lit là. Regarde, tu vas être très bien. T'es pas encore avec nous, avec vue direct sur piscine. Tu sais pas ce qui t'attend. Mais là, tu vas être au top, mec. Regarde, t'as un deuxième lit, puis t'as la télé et tout. Wow, tu vas être tellement bien. Voilà l'équipe, première nuit en Espagne à Barcelone. Très bien dormi, c'est cool. Pas de bruit, rien, pas dérangé, ça fait plaisir. Ce matin, les gars là vont aller, Man et Dylan vont aller à l'entraînement collectif. Moi, je peux pas y aller, j'ai un rendez-vous important.
Par contre, je commence cet après-midi avec un cours individuel avec Xavi. Alors Xavi, c'est un ancien entraîneur de l'académie de Pablo Aimar, où on va faire nos entraînements collectifs. Il a pris son indépendance là depuis cette année, donc on va faire quelques indives là-bas. Donc voilà, ça va être mon premier entraînement, je vais vous filmer ça. Et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, on est au tout début, l'espagnol c'est difficile. Bon, les mecs parlent un peu anglais, mais bon, moi j'ai bien envie d'essayer de travailler un peu mon espagnol. On va voir ce que ça donne, ça peut être assez, assez drôle. En tout cas au début ça va être assez drôle. Mais bon, c'est comme ça, on y est. Je voulais faire cette vidéo, en profiter. Je profite de cette vidéo pour remercier sincèrement Jonathan Saletta, notre entraîneur à Lilian et moi de Lille, qui nous a pris en charge maintenant depuis une année complète à fond, et voilà, il a commencé à nous entraîner un peu plus tôt par-ci par-là. Merci à lui parce que voilà, vraiment il nous a permis quand même de répéter des gammes, de progresser vraiment, et c'est peut-être en partie grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Donc ça c'est cool, je l'ai pas fait assez, donc je profite de cette vidéo pour le faire. Maintenant place au coach espagnol où je vais essayer de comprendre 2 mots, ça peut être sympa. Donc l'entraînement commence les gars, je vous laisse comme d'hab mettre votre petit j'aime, à vous abonner si vous voulez suivre mes aventures en Espagne, au programme des entraînements, des tournois pro, des tournois FIP, et encore tous les plus gros tournois français. Voilà un peu la prog, beaucoup d'entraînements pour commencer, mais un FIP qui va venir dans pas si longtemps. Donc voilà, ça va être top. N'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. Mettez votre petit like, réagissez à la vidéo, mettez un commentaire si vous voulez m'encourager, je lis absolument tout. Donc vraiment n'hésitez pas. Allez, bon entraînement. Allez, début de l'entraînement avec Xavi, donc voilà, échauffement qu'on fait classiquement en Espagne, que j'ai découvert là-bas d'ailleurs, où pendant 2 minutes, on n'a pas le droit de jouer avec les vitres, toujours devant, à plat ou légèrement recouvert. 2 autres minutes où on est obligé de jouer qu'avec les vitres, voilà, comme on peut le voir. Et 2 dernières minutes où moi je dois faire arrière-avant avec une balle à jouer, souvent après la vitre, en tout cas après un rebond, et ensuite à la volée. Tout de suite, il est venu me voir pour me dire de me mettre vraiment plus sur ma jambe avant, côté revers, quelque chose que je faisais vraiment pas. Voilà, on le voit là, je suis souvent en arrière. Il veut vraiment que je suive la balle et que je mette sur ma jambe avant sans faire passer trop la jambe arrière. Au niveau de ma préparation, il m'a dit aussi que je préparais un peu comme au tennis, avec la raquette trop haute. Et là, il veut que je reste beaucoup plus bas, rester de manière générale plus près du sol. Au filet, il m'a dit que je ne mettais pas assez d'effet dans la balle et qu'en fait ma volée était facile à défendre. Il veut vraiment que j'aille brosser la balle du haut vers le bas, avec du coup une préparation beaucoup plus haute, quitte à jouer un peu plus court pour mettre beaucoup d'effet. On a commencé le premier exercice avec de la défense côté revers. J'essaie de mettre en application ce qu'il m'a dit, évidemment j'en chie un peu. Là c'est un peu mieux, je laisse moins passer la jambe arrière. J'essaye vraiment de me focaliser sur la flexion de ma jambe avant. Il me reparle un peu de ma préparation, laisser la préparation très très basse. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire ici, de baisser un peu la préparation, de rester très bas au niveau des jambes. Et on voit que c'est déjà un peu mieux, même si je prends quelques fois le filet. Ensuite, on a fait la même chose avec cette fois-ci la possibilité soit de lober, soit de jouer bas, soit de jouer en chiquita. Donc voilà, j'avais le choix de trois options différentes, et les jouer soit parallèles, soit dans la diagonale. Il voulait que je reste toujours très bas avec à chaque fois le bassin qui reste très en arrière. Il m'a dit qu'en coup droit, je le faisais plutôt très bien. Là, on le voit que je défends plutôt bien au coup droit. J'arrive à vraiment varier. Et en revers, c'est quelque chose que je fais un peu moins. Je suis de manière générale un peu plus haut avec les épaules un peu trop hautes. On a fait du coup la même chose après sur des balles qui arrivent dans la diagonale. Donc c'est beaucoup plus difficile. Voilà, il faut souvent laisser passer du coup la vitre latérale avec des balles côté coup droit et aussi côté revers. Tout de suite, au bout de quelques balles, il vient directement me parler. Et en fait, voilà, il veut que je suis beaucoup plus ma balle et surtout que j'ai le pied avant, pas en barrage. Voilà, là, je le mets légèrement trop en barrage, ce qui m'empêche d'être face au jeu. C'est ce que je vais essayer de penser tout de suite, rester très bas et surtout avoir la pointe de pied plus orientée vers le filet.
Même chose avec cette fois-ci la possibilité de varier, soit avec des lobes, des chiquitas, donc des balles dans les pieds, ou des balles un peu plus tendues. Alors encore une fois, il est venu me voir, il m'a dit que ma jambe arrière passait trop rapidement devant et il voulait justement que je fasse un pas qui ressemble au tennis, voilà, qu'on fait généralement pour monter au filet au tennis. Une sorte de pas croisé vers l'avant. Donc voilà, au départ, j'ai quelques difficultés à le faire. Je fais surtout un pas chassé. Et après c'est un peu mieux. Voilà, on peut le voir ici, même si la balle est pas bonne, je commence à mieux sentir ce jeu de jambes. Il me met d'ailleurs une balle comme repère pour la chiquita, la balle dans les pieds, de venir la jouer vraiment très très proche du filet. Voilà, ça fait référence un peu à l'adversaire qui serait au filet et venir lui envoyer la balle dans les pieds, avec possiblement des variations avec un lobe, sans changer la préparation pour masquer au maximum mon coup. On est passé maintenant sur un exercice au filet, où là l'objectif a été vraiment de découper la balle, surtout côté coup droit. Il trouvait que techniquement c'est meilleur ce que je faisais en revers. Et donc là on voit tout de suite que bon, je découpe plutôt bien la balle, mais par contre au niveau de mon jeu de jambes, je ne faisais pas ce pas en avant avec la jambe gauche. Là je le fais et on voit tout de suite que la balle après la vitre, elle reste vraiment très très basse, c'est beaucoup plus difficile à défendre. La différence est vraiment énorme. À chaque fois, on peut voir que la jambe gauche, après ma reprise d'appui, elle va vers l'avant et vers la gauche pour vraiment me rapprocher du filet. On a fait la même chose sur des balles qui venaient de la diagonale. Et on voit que chaque volet, quand même, est vraiment très très tranché et difficile à défendre, quoi. C'est vraiment l'intensité qu'il faudrait que je mette à chaque fois. Évolution encore dans le jeu de jambes. Xavi aimerait que, une fois que j'ai frappé, que je fasse un pas avec la jambe droite et un pas avec la jambe gauche pour plus rapidement me replacer si jamais je devais me faire lober par exemple. Donc on a fait la même chose côté revers, où je devais pour le coup côté revers juste avancer ma jambe droite et ensuite cisailler la balle au filet. En fin d'entraînement, Xavi a voulu voir un peu ma vibora. Donc la vibora, c'est le smash qu'on peut voir là. Un smash d'attaque qu'on frappe quand même à plutôt bas pour laisser un rebond assez bas. Par contre, ça reste un smash d'attaque comparé à la bandera. Il m'a dit qu'elle était plutôt très bonne et on a fini par une petite série de volées enchaînées avec des smatchs. Ici, 3 bonnes volées, une bandera, donc une balle beaucoup plus lente. Deuxième série au filet avec des volées de revers, des volées de coup droit où à chaque fois je vais penser à mon jeu de jambes, avant cisailler la balle. Et là, finir par une vibora. Les gars, quel entraînement, je suis fracassé. Ça fait du bien de commencer direct par une bonne indive où on répète 800 balles dans l'entraînement. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé, c'était cool, on a travaillé un peu ma défense en revers, ma qualité de volley aussi. Bon bah voilà, en revers, forcément je prépare un peu trop, je suis souvent sur la jambe arrière, un peu ça qui ressort. Et en volley, justement, je fais pas ce petit pas vers l'avant à la volée pour gagner du temps et avoir plusieurs possibilités. Ensuite, en mettant plus d'effet encore dans ma volée. C'était cool, ça fait du bien pour se mettre dedans. Je vous laisse avec cet entraînement pour cette première vidéo en Espagne. Vous inquiétez pas, il y en aura plein. Je vais essayer de filmer tous mes entraînements individuels et à deux. Ma préparation physique aussi, il y aura plein de choses. Donc pour ça, vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez aussi votre petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à réagir aussi, laissez un commentaire. Je lis tout, moi ça me fait hyper plaisir. Et je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.